amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 13 juin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne soirée hier en compagnie de Jérôme Powell. La Fed a été assez restrictive hier soir. Elle ne prévoit qu'une seule baisse de taux directeur pour 2024 et 4 pour 2025. 60% des gérants sondés par le CME Group parient sur une première baisse de taux le 18 septembre et ce serait la seule pour l'année. On a eu un IPC plus bas que prévu hier, donc ça a été une bonne surprise pour Wall Street et c'est ce qui a permis de casser le support des 13 dans le VIX. Le S&P 500 a progressé hier de 0,85%, il est donc arrivé à son plus haut historique. Le Nasdaq a progressé de 1,33% également à son plus haut historique. Le Nikkei cette nuit a baissé de 0,39. Alors le S&P 500 et le Nasdaq ce matin sont neutres dans les contrats à terme. Par contre hier on a fait une bougie en journalier en forme de marteau inversé. Donc attention, il faudra surveiller ça, il faudra surveiller si aujourd'hui on se comporte correctement. Pour le Nasdaq, on essaye de casser la profit target, la cible en hebdomadaire à 19 600, donc on est en train de pousser. Apple, Microsoft et Nvidia, en compagnie de TSM, ont fortement poussé hier et c'est ce qui a fait monter les indices. Et le contrat à terme du VIX s'oriente vers les 12, 11, voire 9,23. Si on continue de descendre comme ça, eh bien les indices et les actifs risqués, dont Bitcoin, progresseront. Alors aujourd'hui, on va parler de Bitcoin et du gold. Belle petite vidéo qu'on va pouvoir partager ensemble. Mais avant ça, côté calendrier du jour, nous avons aujourd'hui l'IPP à 14h30 et les demandes hebdomadaires au chômage américain à 14h30 également. On a aussi le discours de John Williams, le chairman de la Fed de New York, qui parle à 18h. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on a une inflation qui est sortie plus basse qu'escompté à 3,4% en annuel. Alors, aujourd'hui, on va s'amuser avec le gold et Bitcoin. Alors, vous le savez, le gold est en train à cibler déjà les 2303. On est au-dessus de cette cible. C'est une cible d'importance. En mensuel, à un moment donné, ça va réagir. Mais on peut continuer de grimper dans le gold grâce aux algos qui fonctionnent en hebdomadaire et en journalier. Alors ça, vous les connaissez, hein, ces boîtes vertes. Je les ai dessinées au fur et à mesure. Ce sont des setups qui ont fonctionné, ce sont des zones de support pour les prix et on a percé cette zone confluente, cette zone rouge située aux alentours des 2200-2240 $ l'once et on l'a perforé et on est en train de continuer de monter en période hebdomadaire et journalière. Et en journalier, on a cette zone verte qui est une zone confluente entre différents supports de Fibonacci utilisés par les institutionnels et leurs algos. Et on a un support énorme à 2253, voire 2211. On a également un autre support de Fibonacci qui est en train d'essayer d'être tradé par le gold. Donc je manque sur le top de cette mèche, jusqu'au top ici. Et voici le setup que je vous propose depuis plusieurs semaines, un setup d'investissement dans le gold. Alors le graphique est un petit peu encombré, mais la zone de support massive dans le gold est située à partir de 2288, 2253 et au plus bas, on pourrait descendre jusqu'à 2211. Et cette zone, voilà, elle commence déjà à réagir. Je vous avais mis cette polyline, cette ligne noire ici, parce que je m'attends à ce qu'on vienne à 2254. On pourrait ne pas y aller, mais 2254, ça va réagir, à mon humble avis, assez fortement, pour après s'orienter vers les 2500 $ l'once, voire les 2515. En H4, on a ce joli canal baissier, ici. On a également une trend line. C'est pour ça qu'on pourrait avoir un wedge qui pourrait se former dans le gold. Un wedge, c'est un biseau. Avec Fibonacci, nous avons une série de Fibonacci qui est en train d'essayer d'être tradée. Alors regardez ça. Je me mets... J'enlève le retracement de 38%. C'est ici qu'on l'a tradé. Donc voilà, je manque comme suit.
De ce plus haut à ce plus bas, on a atteint le retracement des 50% en opposé. On a fait une petite mèche au retracement des 50%, donc à 2382, et on a ciblé 2283. Le prochain retracement qui est en train de fonctionner actuellement, c'est voilà, cette zone rouge située à 2337. On est en train de cibler les 2264. Et la grosse zone de support, voilà, c'est ça, la 2254. Je pense qu'on va continuer de baisser dans le gold, on va terminer ce wedge, on va peut-être faire un front run, c'est-à-dire éviter cette ligne 2254 et repartir à la hausse. Il faudra que l'on casse ces lignes de résistance, donc ces résistances géométriques, et ensuite éventuellement casser cette zone à 2385. Mais ça, on en reparlera plus tard une fois que le creux sera établi. Si jamais on devait casser 2244, ce serait négatif pour le gold, et si on cassait les 2200, là ce serait vraiment baissier pour le gold. Quant à notre ami Bitcoin. Alors Bitcoin, voilà, il est toujours à sa résistance horizontale, son précédent all-time high, son précédent plus haut historique, aux alentours des 70 000. Il est aussi un petit peu freiné, il a envie de flirter avec cette ligne noire qui sert de support en macro sur le très long terme. Et en weekly, voilà, on est en train de rebondir à partir de ma boîte verte, ma zone préférentielle pour des investissements. Et on est en train de s'orienter vers les 80 000 $. Et les 80 000 $, voilà cette zone, 79 560, cette cible. À ma dernière vidéo ou à ma dernière publication dans la newsletter sur Xstation, je m'attendais à une épaule tête-épaule inversée. C'est peut-être ce qui va se produire dans Bitcoin. Alors Bitcoin prend son temps. Ici en daily, on a un premier retracement de Fibonacci, de support qui a été touché, retracement de 38% à 66 000 $ environ, on l'a méché et donc on pourrait monter. On pourrait redescendre dans cette boîte verte, c'est ma boîte verte préférentielle, située entre 64 130 et 62 305. On pourrait venir ici et tergiverser, continuer de faire une pattern en consolidation, un triangle, et après rebondir en direction des 75 000 $ et cibler la cible long terme des 79 560. En H4, avec la Fed hier, eh bien, voilà ce qu'on a eu. On a eu la Golden Zone qui a été méchée hier à 79 500 avec la Fed. C'est la Fed qui a servi de prétexte pour faire baisser les prix dans Bitcoin et on a une cible située à 64 515. Donc voilà, je pense qu'on va s'approcher de cette zone massive de support dans Bitcoin et si jamais Bitcoin devait casser les 57 640, là ce serait une catastrophe pour le secteur de la crypto. Voilà chers amis ce que je pouvais vous dire sur le gold et le Bitcoin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, merci de la liker, merci de vous abonner à cette chaîne, la chaîne d'XTB France, et merci d'effectuer quelques petits commentaires. Comme ça nous améliore notre référencement. Chers amis, merci à tous. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir, à bientôt.